Bonjour Team Mazo. Si tu cherches un maquillage classe et discret pour quand tu seras déconfiné, tu es sur la bonne chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Eh oui, ça faisait longtemps. Alors la dernière, si je ne m'abuse, la dernière date de la fin d'année dernière, c'était mon make-up de luxe. Et ma foi, oui, il n'y en a pas si souvent que ça sur ma chaîne, mais là, dernièrement, vous avez été nombreuses. Non, c'est pas pour me... Voilà, je sais qu'il est de bon ton de dire oui, vous avez été très nombreuses. Voilà, enfin, là, c'est vrai, en l'occurrence. Vous avez été relativement nombreuses à me demander de vous parler de ma nouvelle façon de faire mon teint sans fond de teint. Voilà, donc je sais que ça arrange plusieurs d'entre vous parce que passé 40 ans, on trouve que ça marque les ridules, que si, que là, c'est compliqué. Le fond de teint, il faut des fonds de teint très performants. Il faut des fonds de teint très techniques. Certaines aiment des rendus assez imperceptibles, pas forcément quelque chose de couvrant. Donc voilà, plus c'est couvrant, plus ça aura tendance à aller dans les rides, à marquer les pores, à marquer toutes les imperfections. Donc vous voulez des choses light, mais des choses qui en même temps donnent un peu de lumière. Et donc on va voir ça ensemble aujourd'hui si vous le voulez bien. Alors, le secret de mon teint de ces dernières semaines, c'est une base lumineuse, une base coréenne. Celle-ci, en l'occurrence, je vous la montre, c'est la Lumelayer de la marque VDL. VDL, c'est une marque assez connue en Corée et qui est très connue justement pour ses bases lumineuses. Vous savez que les Coréennes aiment les maquillages très lumineux, très la peau en mieux. Ce petit glow, cette petite lumière, cette douce lumière qui émane comme ça d'une peau en bonne santé, jeune et radieuse, vous voyez. Voilà. C'est le secret du teint des Coréennes. Et VDL a pour habitude de travailler avec Pantone. Vous savez, c'est cette, je sais pas, cette gamme de coloris. Voilà, tous les ans, ils ont une couleur qu'ils mettent à la mode. Cette année, c'était ce bleu-là. Et cette base contient des pigments réflecteurs violets, rouge et bleu. Et c'est vraiment pour illuminer le teint, tout ça. Alors moi, c'est une base que j'aime beaucoup, qui rend... Enfin, vous verrez. Bon, écoutez, trêve de blabla, let's go. Hein. Donc, on y va. J'en mets partout. Voilà, et ça va remplacer mon fond de teint. Vous verrez, alors j'en mets pas sur la zone T, enfin, en tout cas pas sur le nez, ni sur le dessus de la lèvre supérieure, mais j'en mets absolument partout ailleurs, parce que j'aime la lumière que ça dégage sur le teint. Vous allez voir ça. Donc j'y vais au doigt, en plus c'est hyper simple, vous verrez, c'est vraiment le maquillage qui... prend 5 minutes, hein, le maquillage du teint, alors que le maquillage du teint, généralement chez moi, c'est quelque chose qui prend très longtemps, en tout cas beaucoup plus que les yeux, ou que les lèvres, ou que voilà, j'aime un teint parfait, un teint flawless, un teint vraiment très lumineux, très... je vous dis pas que j'aime pas le mat, mais là, on s'achemine vers des teints d'été, et ces teints-là sont résolument plus lumineux, on va dire, hein. Alors qu'en fait, on aurait besoin de ces teints-là en hiver, finalement. Enfin bon, écoutez. Donc là, vous le voyez, je brille comme un lumignon, vu les lumières. La lumière du jour, c'est très joli. Mais on va matifier, oui, il faut matifier. Vous inquiétez pas, hein, on va quand même travailler un peu le teint. Donc là, ça, c'était la première étape. C'est cette base-là que j'aime beaucoup. Ensuite, pour camoufler un peu plus les pores, c'est une problématique que j'ai ici, notamment au niveau des joues, que j'ai un petit peu, voilà, partout. J'aime bien les teints vraiment très photoshopés, très flawless, vous le savez. Donc, j'utilise une base floutante. Pendant, je crois, ça fait bien 4 ans maintenant, vous m'avez vu utiliser toujours la Hylamide, la HA Blur, qui est la base, voilà, floutante par excellence. Moi, c'est un de mes absolus, vous le savez, j'en parle très souvent. Mais dernièrement, j'ai trouvé mieux. Je pense qu'elle est moins chère, je suis pas certaine de ce que j'avance, mais en tout cas, elle est petit prix. Avec donc un SPF de 50 et un PA++++. Alors le PA, c'est l'équivalent du PPD. C'est pas Patrick Poivre Draveur, vous le savez, c'est le Persistent Pigment Darkening, PPD. Pas Patrick Poivre Draveur, non, rien à voir, rien à voir. Et c'est vraiment ce qui permettra de lutter contre les UVA. Alors vous voyez, non seulement j'ai un SPF, enfin quand je sors, hein, parce que là en ce moment, confinement oblige, moi je sors. Enfin, j'ai pas mis de SPF durant tout ce confinement, je suis pas sortie. J'ai des filtres UV à mes fenêtres, vous savez. Il y a 2 écoles, hein, on fait 2 minutes, on fait une première digression. Il y a 2 écoles. Les dermatos qui disent qu'il ne faut pas mettre de SPF tous les jours parce que ça peut, à terme, irriter la peau. Ce qui n'est pas faux. Hein. Un SPF peut irriter la peau. Surtout les filtres chimiques. Et puis, vous avez les beauty gourous, les papesses du skincare, les Paula Begoun, pour ne citer qu'elles, qui disent qu'il faut mettre un SPF tous les jours parce que, voilà, la lumière passe à travers les vitres. Ce qui est vrai, les UVA passent à travers les vitres. Donc, c'est mieux d'être protégé tous les jours. Voilà. Alors bon, moi, je suis plus flexible hein, vis-à-vis de ça. J'ai mis des filtres UV à mes fenêtres, je sais. C'est un peu extrême, hein, mais c'est moi. Et voilà, du coup, ça me permet de ne pas mettre de SPF tous les jours, y compris quand je reste chez moi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc demain, on déconfine. Eh bien, écoutez, cette base-là sera une protection supplémentaire, en plus de votre SPF. Vous savez que plus on multiplie les couches comme ça de protection solaire, mieux c'est, ça maximalise la protection. Donc, c'est très bien. Donc, cette base, qui est fabuleuse, vous allez le voir, je la mets donc sur le front, là où je veux un petit peu camoufler, voilà, des petits pores, des petits, voilà, pour vraiment avoir une peau lisse. Je vais en mettre donc
sur les joues, là où j'ai un petit peu de port. Et alors, cette base, c'est quand même une prouesse. Elle permet de flouter, mais en même temps, elle n'éteindra pas la lumière. Je trouve cette base absolument géniale. Voilà, j'ai trouvé un remplaçant à la HA Blur de Highlight. Tout arrive, que voulez-vous, tout arrive. Hein, je veux dire, voilà. Étant donné que les prouesses technologico-cosmétiques ne cessent d'évoluer, d'avancer, voilà. Écoutez, on n'est pas à l'abri de ce qui était des absolus, des indispensables dans une vie. Bah voilà, on passe à autre chose, hein, c'est-à-dire... on est infidèle, hein. Vous le savez, en cosmétique, on est infidèle. Je vais en mettre un peu sur le menton, parce que j'aime bien le fini un petit peu de cette base. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu le rendu flouté, glowy, mais en même temps mat, de mat là où il faut, et de glowy là où il faut, et de lumineux, c'est fabuleux, c'est satiné, c'est superbe. J'enchaîne, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un teint haute couture, donc j'enchaîne et je vais camoufler un petit peu les petites rougeurs que j'ai. Vous voyez, j'ai un reste de petits boutons là de la mauvaise période du mois. Donc je vais y aller, je vais faire un teint haute couture, c'est-à-dire que je vais faire de la correction vraiment ciblée et je vais pas camoufler mon teint. J'ai un stylo lumière, on va dire, ça c'est de la marque, c'est le Easy Fitting Concealer avec un SPF de 15, un PA+, de la marque Iopé. C'est une marque coréenne, il me semble, haut de gamme, donc il est un petit peu cher, mais enfin il reste toujours moins cher que le touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et ma foi, j'aime bien l'effet qu'il fait parce qu'il camoufle tout en n'étouffant pas la peau. C'est notre peau en mieux. Il y a un côté transparent un petit peu, donc c'est sympa. Camouflons les petites imperfections. Petite rougeur autour du nez. Écoutez, pour moi, c'est bon. Maintenant, je vais passer au cerne. Donc, je vais utiliser l'Instant Fix dans un premier temps pour faire... une sorte de camouflage, parce qu'en fait j'aime énormément ça. Alors, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, mais justement je l'utilise en fait en une sorte de correcteur, parce qu'il va vraiment pas filer dans les ridules, et il va permettre après à un anti-cerne un petit peu plus couvrant que je vais vraiment rajouter dans le coin interne de mon œil, là vraiment pour enlever là où j'ai le souci de voilà, demi-panda, hein, vous savez, ceux qui savent. J'utilise ça en base. En plus j'aime beaucoup le petit sérum là, qui contient des micronacres et qui fait un peu comme des coussinets qui vont permettre vraiment à l'anti-cerne de mieux se positionner et surtout pas de moins filer dans les ridules. Donc on y va, hop, petit sérum appliqué, après je vais faire par touche. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que Patrick Lorenz, le maquilleur d'Estée Lauder, voilà, fait des lives. J'en ai fait un avec lui. Et nous en refaisons un samedi à 14h ou 14h30, je ne sais plus. Donc pour celles qui veulent toutes les astuces de maquillage de Patrick, rejoignez-nous. Parce que, bon, voilà, je ne présente plus Patrick Lorenz, hein, c'est un peu une légende du make-up. Hein, ça fait 30 ans qu'il exerce. Il a des super concepts. On lui doit l'eau de blush, l'eau de bronze. Enfin, vous verrez tout. C'est un peu toutes ces techniques-là que j'utilise. Ça a un peu révolutionné ma façon de me maquiller ces derniers temps. Donc voilà, on apprend auprès des plus grands et c'est formidable. Technique de Patrick où on met 3 pointes. Avec un pinceau, on va venir diffuser la matière un peu partout. Alors, vous voyez qu'il se diffuse vraiment très bien, il se lisse vraiment très bien. C'est un chouette anti-cerne. C'est pas un anti-cerne très couvrant, mais pour celles qui n'ont pas des gros soucis de cerne et qui veulent quelque chose qui vraiment ne filera pas et lissera la zone, je le trouve vraiment pas mal du tout, quoi. C'est pas le meilleur, mais pas loin. Je pourrais presque m'arrêter là. Mais j'aime un peu plus de couvrance parce que demi-panda. Hein, voilà. Donc je viens rajouter un petit peu de couvrance avec le Uoma de 40 teintes en teinte. Alors, en teinte Fair Lady T2. Donc Uoma, c'est un anti-cerne que j'ai acheté chez Beauty Bay. Et écoutez, il me rappelle, oui, le Benefit qui est mon préféré là en ce moment de tous les temps, c'est le Benefit. Vous savez, le Cakeless Concealer. Bon, écoutez, le Uoma est pas mal. Est-ce que je préfère le Benefit? Je pense que oui. Et donc, on vient en mettre un tout petit peu ici. Je vais, comme d'habitude, laisser un petit peu sécher le produit pour qu'il reste que le pigment. Donc, on attend. Au doigt, cette fois, parce que la chaleur du doigt, plus la chaleur de la peau de votre œil, enfin, vous voyez ce que je... Bon, la chaleur, quoi. Ça permet à la matière de mieux se répartir. Écoutez, je poudre, parce que moi je poudre hein, sous l'œil, sinon
Je grimace toute la journée, même l'anti-cerne le plus performant, même si là, hein, ça va, ça se passe bien. Hein. Ah non, il faut poudrer, sinon moi, ça ne marche pas. Et puis la It Cosmetics, qui est donc la poudre que j'utilise, hop, je vous montre, vous la connaissez depuis des années, voilà, que j'utilise pour le contour des yeux. Qui est ma poudre, l'une de mes 3 poudres préférées. Je ne vous refais pas l'affront de vous citer les 3 poudres que je préfère au monde, hein, parce que vous le savez. Donc, vous connaissez la technique, on sature le pinceau et on vérifie. On fait la tête de con, on vérifie, voilà, et on applique. Je vous laisse juger entre un œil poudré et un œil pas poudré, hein, ça fait quand même une différence. Ne trouvez-vous pas? Poudré, pas poudré, quand même, hein, quand même. Donc, on va passer à de l'eau de bronze, parce que je trouve cette technique fabuleuse, je trouve que ça fait un teint vraiment... Justement, le fait que ce soit avec une texture, avec un sérum à texture aqueuse, un sérum qui contient de l'acide hyaluronique... Si vous ne savez pas de quoi je parle, je commence à vous montrer. Voilà, alors l'eau de bronze, enfin l'eau de blush au départ, c'est une technique inventée par Patrick Lawrence, donc le maquilleur d'Estée Lauder France. Vous mélangez en fait, vous saturez votre pinceau de blush. Je vais vous montrer ça. Donc moi j'ai pris la teinte, le Pure Color Envy en teinte Lover's Blush et je vous montre. Voilà, est-ce que vous voyez bien? C'est un petit peu terracotta, vous voyez, c'est un blush terracotta qui pourra faire office de bronzer. En plus, il a des micronacres à l'intérieur, donc ce sera parfaitement lumineux. Je prends un pinceau et je vais saturer. Donc, mon pinceau, il faut le saturer au cœur, vous voyez, au cœur, avec du blush. Là, en l'occurrence, un bronzer, puisque ça va faire office de bronzer. Vous pouvez continuer à en mettre en vous aidant du capot. Hop. Vous attrapez un sérum avec de l'acide hyaluronique, moi j'ai l'ANR, vous pouvez le faire avec le ELMW, peu importe, ça marchera, vous n'est pas utile d'avoir l'ANR, hein, qui coûte un bras, un rein et la moitié du foie, nous sommes d'accord, profitez des promos, hein. Je dis ça, je dis rien, mais il se peut que je vous ai obtenu un code promo sur le site même d'Estée Lauder pour ces prochains jours, il se peut, voilà, attention les mazos, oulala, on a des codes promo chez Estée Lauder, moi je vous le dis, on n'arrête pas le progrès. Bon alors donc, on y va, une petite goutte d'ANR ou de n'importe quel sérum à l'acide hyaluronique. Vous mélangez donc votre pinceau avec le sérum et vous obtenez donc une eau de bronze ou une eau de blush et vous y allez en effleurant légèrement et vous mettez là où vous voulez mettre de la couleur pour réchauffer votre teint. Voilà. Et je trouve que cette technique est assez fabuleuse dans le sens où ce ne sera pas gras, donc les peaux grasses, vous pourrez l'utiliser. Ça ne marquera absolument pas les ridules. C'est vraiment... moi, ça a changé vraiment ma façon de me maquiller, cette technique, parce que ça fait vraiment un teint tellement plus jeune, tellement plus frais, tellement plus lumineux, que moi, je fais plus que ça. Hein. Enfin, vous le savez, hein, enfin, parmi vous, il y en a plein qui le font maintenant et qui m'ont dit « on ne peut plus se maquiller autrement ah, ». Voilà, je suis des vôtres. Je suis des vôtres, les mazos. Je ne peux plus me maquiller autrement qu'avec cette technique. Vous voyez, en plus, ça fait un petit côté très lumineux parce qu'il contient légèrement des micronacres. Ce blush, il est fabuleux. Alors, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre blush. Il faut que ce soit poudreux quand même. La texture du blush ou du bronzer doit être vraiment poudreuse et le sérum, ça doit être un sérum qui contient de l'acide hyaluronique. Voilà, c'est les deux seuls... chose que vous devez regarder. On va rajouter un petit peu de blush pour encore un peu plus de lumière. J'ai reçu de la part de By Terry le Brightening CC Blush. Celui-ci, c'est une édition limitée. Je ne sais pas si vous pouvez l'obtenir. Je ne sais pas si vous le trouverez encore. Mais je le trouve très joli. Et pour ce petit teint printanier comme ça, lumineux, je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc, hop, j'en mets un tout petit peu sur ma main et je vais le mettre à l'éponge. Voilà, je vais en rajouter légèrement, hop. Et je trouve qu'il rajoutera un petit peu comme ça de lumière et de fraîcheur pour le côté, vous savez, je viens de me balader pendant 2 heures dans les bois alors que ça fait 2 mois que je suis confinée. Hein, voilà. Maintenant, on va poudrer où il faut, là où il faut. Normalement, on revient à une saisonnalité plus estivale et donc nous devrions mettre plus notre nez dehors et les UV devraient nous agresser davantage. Mais voilà, le Covid a un petit peu changé la donne. Je cherche, vous savez que j'utilise moi des poudres anti-UV, vous le savez, avec la Coucou Rio d'eau. Je vous remets une incruste ici parce que je ne l'ai pas avec moi. Donc vous savez que je remets, si vous voulez, pour refaire un peu ma protection solaire, j'ai un shampoing anti-UV, je mets ma protection solaire le matin, la bonne dose, j'en mets vraiment
bien parce que c'est ça qui compte. Et en journée, je repoudre un petit peu avec des poudres UV. La Kukuriodo est absolument introuvable. Voilà, c'est très compliqué. Alors je sais qu'il y a une question de saisonnalité. Peut-être que là, ces prochains jours, elle va revenir sur YesStyle, sur eBay, sur je ne sais pas où. Voilà. C'est très compliqué de mettre la main dessus. Donc, j'ai vu qu'il y en avait plein sur YesStyle et j'ai commandé celle-ci, la UV Powder X Enriched Leaf de la marque Silabo, SPF 50, PA+++++. Donc, on a un bon PPD et ma foi, elle est superbe. Elle est superbe, elle est très fine, elle est très subtile, elle est non seulement, bah écoutez, alors oui, ça ne remplacera jamais une protection solaire crème, hein, on est d'accord, hein, attention, ça n'équivaut pas. Les poudres n'équivalent absolument pas à une protection crème, un SPF dédié à cet effet. Mais, écoutez, c'est un plus, on va dire, et surtout, elle est très très jolie, quoi. Et en make-up, voilà, c'est un très joli produit de make-up qui en plus protège du soleil, que demande le peuple, moi je vous le dis, et en plus, elle aura tendance à flouter un petit peu, donc c'est vraiment le fini que j'adore. Qui plus est, avec un SPF, si je ne l'ai pas dit 30 fois, je sais pas, si vous êtes passé à côté de l'info, moi je peux pas faire plus, hein, je peux pas répéter, c'est pas possible. Elle est d'une finesse cette poudre, elle est fabuleuse, et en plus elle n'éteindra pas le teint, elle restera très lumineuse, voilà, enfin bon bref, du coup c'est parce que si on s'emmerde à se faire un teint lumineux, et après vas-y, une poudre matifiante, non, ce n'est pas possible, tu comprends, ce n'est pas possible. Voilà, alors le teint est fini pour moi. Je fais les sourcils hyper rapidement avec, vous savez, mon produit préféré de la vie, du moment, mais enfin depuis un petit moment maintenant. C'est le mascara à sourcils de chez Etude House. Vos sourcils sont faits en 5 minutes, vous savez que moi, les sourcils, je m'en fous. Hein, voilà, donc il faut juste que ça comble, que ça colore légèrement, et puis ouais, ça les discipline un petit peu, et voilà, hein, je suis pour un sourcil libre, vous le savez, free the eyebrow, hein, voilà, le fameux mouvement, le fameux mouvement. Alors après, attention, ne voyez pas dans ce propos une critique sur les sourcils dermopigmentés ou tatoués, pas du tout. Voilà. Mais sachez que moi, les sourcils, je m'en fous, voilà, donc il faut quelque chose qui aille vite, et chacun fait bien ce qu'il veut, là encore, hein, attention, attention, attention. Et puis je pars du principe que je suis née avec des sourcils, ça aussi, parce que tout le monde n'est pas... voilà, on ne naît pas tous avec des sourcils fournis, j'entends ça aussi. Donc dans ce cas-là, c'est super la dermopigmentation, ça aide bien, ça redéfinit une ligne, ça crée du poil, c'est formidable, hein, attention, je dis pas, voilà. Bon, et moi, si tu veux, j'en ai, tant mieux, c'est ça en moins le matin, hein. Voilà, donc en 5 minutes, les sourcils sont fixés, sont texturés, sont colorés, les trous sont comblés. Voilà, la vie, ce truc, la vie. Hey! Voilà, bon, bah on va... Oui, alors, bah oui, je me suis laissée emporter. Voilà, je sais pas, Chiméra, hein. C'est pas du nude, hein. Le teint est nude, mais les yeux, non. Bah écoutez, voilà. Oh, en même temps, on va faire... C'est coloré, c'est printanier, c'est tout ça. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser, donc, dans un camailleux de mauve, violet, bleu, je vais utiliser cette palette de Make-up Revolution. La Forever Flawless Showstopper. Alors, hop, je vous montre les couleurs... Et je vais utiliser le cabaret dans un premier temps en teinte de transition. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Mon kiki, hein, hop. Et je le mets, vous voyez, je passe au-dessus de l'os orbitaire et du pli palpébral. Et voilà, en fait, c'est pour compenser la paupière qui commence à se casser la gueule. Et, oui, et on va dire... faire un halo, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Ma foi, écoutez, vu le prix, c'est très bien. C'est pas la meilleure palette du monde, hein. Mais c'est très inégal. Les fards à l'intérieur, là, les pailletés, là, c'est caca. Ah, c'est caca, c'est de la paillette écrasée, c'est gras. Je sais pas, on peut devenir aveugle avec ces conneries, hein. Je veux dire, ça, si ça tombe dans l'œil, c'est pas fameux. Donc, non, voilà. Mais les mats sont pas mal. Toutes les autres petites couleurs, là, les mats, les satinés, là, c'est pas mal, c'est pas mal. On sait ce qu'on achète, hein, voilà. Avec un pinceau plat et court, je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Je prends toujours le cabaret. Et je continue le halo. Non, en fait, c'était pas avec ça. Je sais même plus ce que j'ai fait. En fait, pour tout vous dire, je fais comme ça. J'ai fait du coloriage, tu vois, et je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà, je me suis laissée, j'avais envie de couleur, écoutez, hein, on a besoin de couleur en ce moment dans nos vies. Donc voilà, et je vous ai dit qu'à la fin de ce confinement, on terminerait sur du Chiméra. Je crois que là, on n'est pas loin.
hein, on n'est pas loin du tout. Tremble, Chimera. J'arrive. Qu'est-ce donc que j'ai fait qu'après je ne sais plus. Alors, je crois bien qu'après, j'ai pris le Celebrity, qui est ce bleu là. Bleu-violet. Hein. Bon, on reste dans des camailleux un petit peu. Et je crois que bien que je suis venue... j'ai dû faire ça. Je crois bien que je suis venue accentuer le coin externe. C'est vraiment le make-up de la loose, hein, ce make-up. Alors, généralement, vous savez que j'aime bien émailler ce genre de vidéos, de petites réflexions sur la société, tout ça, les choses qui m'interpellent. Pendant ce confinement, j'avoue que j'ai pu quand même constater... Enfin, la misogynie prégnante hein, concernant les cosmétiques, parce que oui, je pense qu'il s'agit de ça, clairement, en ce qui concerne les cosmétiques. Ah, bah j'ai vu un truc partir comme ça, pas permis. Moi, c'est pas que je vais venir ici disserter de l'utilité des cosmétiques, hein, parce que effectivement, on n'a besoin de rien, hein, si ce n'est nous, boire, manger, dormir en tant qu'humains. Mais nous, justement, les humains, ce qui fait de nous des humains, c'est que nous faisons tout un tas de choses absolument inutiles pour notre survie. Et surtout, les cosmétiques, dont l'étymologie, je vous rappelle, vient de cosmos, du grec cosmos, qui veut dire ce qui ordonne le monde. Donc, utiliser des cosmétiques, c'est aussi une façon de mettre en ordre le monde, son apparence, tout ça. Ça remonte pas à hier, hein, ça remonte pas à L'Oréal. Donc les premiers vestiges qu'on a retrouvés, parce que le problème c'est que c'était aussi putrescible ces choses-là, c'était fait à base de végétaux, vous savez les colorants pour le corps et tout ça, pour l'ornementation corporelle, on a assez peu de traces. Il semblerait que ce travail sur le corps soit consubstantiel, enfin ce travail sur l'apparence soit consubstantiel avec l'apparence de la pensée symbolique chez les humains, oui. Donc je veux dire... moi, j'entends bien hein, qu'on tape sur le dos des youtubeuses, tout ça, parce que alors moi, en plus, je cumule des handicaps. Je suis blonde et youtubeuse, comment vous dire. C'est pas facile, hein, tous les jours. Mais qu'on fasse peser quand même sur les youtubeuses le seul fait que tout fout le camp, c'est dérangeant, vous trouvez pas? Est-ce qu'on retrouve ce genre de commentaires sous les vidéos des gamers? Je pose une question, hein, une question naïve, tu sais, dont je connais malheureusement bien la réponse, mais non, hein, il me semble pas qu'on vienne parler de l'impact écologique des jeux vidéo. Pourtant, je t'assure, ça date pas d'il y a 115 000 ans, les jeux vidéo, hein. Donc, bon bref, c'était une petite parenthèse dans la vidéo, mais ça, quand même, la beauté c'est tout sauf futile, hein, c'est tout sauf un sujet futile, il y a qu'à voir tout ce que ça cristallise. Bon, enfin bref, on continue ce make-up ou pas? Oui, on continue, hein. Donc, maintenant je vais utiliser l'ombre Hypnose Stylo de chez Lancôme en teinte 23 rose pastel. Et je vais donc le mettre sur la paupière mobile. Grossièrement, parce que c'est vraiment pas un make-up supra travaillé, vous l'aurez compris. Et je viens dans le coin interne et je pousse, je prolonge sur le ras de cils inférieur. Maintenant, je vais prendre le Pamper de la palette et je vais venir le mettre par-dessus. Je vais prendre le Fancy un petit peu pour... donner juste un peu plus de lumière au doigt. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Oui, j'ai mis du crayon pour les yeux. Donc là, j'ai le Révolution Make-up en blue. Voilà, blue. Crayon, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Hop. Donc je vais en mettre dans le ras de cils inférieur. Muqueuse supérieure, je vais venir mettre un crayon noir. Là, c'est le Luxe Gel Eyeliner en teinte Kill Black de la marque Rire, qui est une marque coréenne. J'aime beaucoup ces crayons. Vous me demandez souvent des crayons qui tiennent bien en muqueuse. Bah, écoutez, ceux-là sont très bien. Voilà, c'est du gel eyeliner. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Et ça tient bien. Et ça fait bien l'affaire. Ma palette préférée, la Tarte Pro Remix. Je vais prendre ma teinte Ink, qui est ce noir là, avec lequel j'aime beaucoup faire mes traits d'eyeliner pour venir souligner le ras de cils supérieur. Pfiou, dis donc, hein, on en a du vocabulaire. Je prends pour ça un pinceau biseauté. D'angle, voilà, bon, c'est pas rien de nouveau sous le soleil.
Mascara, on a fini le maquillage des yeux. Mascara, mascara, où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, voilà. Alors, j'aime bien en ce moment le combo de celui-ci, le Lancôme Cils Booster XL avec l'Hypnose Drama, que j'utilise depuis très longtemps. Je vous l'avais déjà montré en vidéo, je l'aime bien. Et j'avoue que le combo des deux, j'aime bien en ce moment sur mes cils qui sont extrêmement rebelles, comme vous le savez. Que je suis toujours obligée de coiffer. Que c'est bon. Alors, je suis contente de mes cils, c'est pas le problème. Mais ils sont quand même très indisciplinés. Donc, je commence par mettre cette espèce de base qui va venir les allonger, les étoffer. Et les deux ensemble fonctionnent vraiment très bien. Donc, bah, j'aime bien. Voilà. C'est pas le combo le moins cher que vous m'ayez vu utiliser, hein, on est d'accord. Je crois que chez L'Oréal, ils font ça. Ils font aussi le Paradise Extatic. Il y a la base avec le L'Oréal. Le L'Oréal, il sèche beaucoup. Je l'aime beaucoup, hein, ce mascara, le Paradise Extatic. Je vous en avais déjà parlé. C'est un de mes mascaras préférés. Mais effectivement, et vous me l'aviez dit à l'époque, quand je vous en avais parlé, vous m'aviez dit, il est super, mais il sèche vite. Je confirme. Alors que là, c'est pas la même chose avec l'Hypnose Drama de Lancôme. Donc l'un dans l'autre, un mascara pas cher qui sèche vite ou un mascara cher qui sèche pas vite. Voilà. Quelque part, je pense qu'on s'y retrouve, à mon avis. À voir. Et puis vous savez sinon que j'adore le It Cosmetics. J'aime beaucoup le By Terry. Voilà. Bon, en mascara, écoutez, je change au gré de mes envies. Alors il faut attendre que ça sèche un peu. J'attends un petit peu. Et puis je vous retrouve quand le mascara est fait. Regarde, magie du montage, pas de mascara, et avec mascara. Voilà, ah bah oui, ça change. On fait la bouche, hein, voilà, on fait rapidement, on fait quelque chose de pas très élaboré. Je vais faire une espèce de nude glossé, là, tranquille, tu vois. Donc, je prends comme d'habitude mon Lip Twister de chez W7, qui est mon crayon contour des des lèvres préféré. Parce que je trouve qu'il est de la couleur de ma bouche, qu'il est bien. Enfin voilà, je l'aime bien, quoi. C'est une sorte de nude. Il est en teinte rust. Voilà. Et alors en fonction des sites et des arrivages, c'est toujours pas facile de parler avec en faisant ses lèvres. Hein. En fonction des sites, des arrivages et d'Amazon et tout ça. Parfois il est à 3 €, parfois il est à 10 balles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaierai de vous mettre des liens comme d'habitude en barre d'infos. Un peu partout, hein, histoire que vous alliez là où ça vous arrange, là où vous avez vos habitudes et là où c'est moins cher pour vous, mais j'ai fait ce que je veux. Ça prend du temps hein, de remplir une barre d'infos, vous savez, et parfois j'ai pas tous les sites et il y a quand même toujours des gens qui râlent, oui, nanani, il n'y a pas tout, hein, pas facile. Comme d'habitude, je viens un petit peu colorier, hein, parce qu'on fait du coloriage. Les commissures, parce que je trouve que ça volumise bien ma bouche. Voilà, hop, on va un petit peu estomper tout ça. Voilà. Hop, et je vais attraper ce rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, le Undress, et le raisin est ainsi. Voilà, c'est un mat nude. Ah, voilà. On peut résolument dire que c'est un nude. Ok. Voilà. Ah. Je veux juste ma bouche en mieux. Et je vais venir rajouter un petit gloss. Et mon gloss préféré du moment, c'est le Estée Lauder. En teinte 102, le Peach Chill. C'est ça? Oh là là, les amis, ça ne s'arrange pas, Oui, Peach Chill en teinte 102. Je l'aime beaucoup parce qu'il est super agréable. En fait, quand on le porte, on ne le sent pas du tout. Il n'est pas du tout collant. Puis il fait un effet vraiment voilà, glossy, sympathique. Donc moi, j'aime bien. Il a un petit pinceau applicateur. Attends, je te montre. Voilà, hop. Et bah j'aime bien. Voilà, c'est tout. Hein. Il est un petit peu nacré. Et bah, j'aime bien l'effet que ça fait, quoi. Voilà, et on en met un petit au centre des lèvres, papa. Et on a une petite bouche printanière, hein, tu vois. Une petite bouche glossy, sympathique, voilà, naturelle, pour compenser le chiméra des yeux. Hein, voilà. Voilà, bon, j'espère que ce maquillage vous a plu. Alors, c'était essentiellement axé sur le teint. Hein. Les yeux, faites abstraction. Voilà, je me suis un peu emportée. Mais le teint sans fond de teint, avec vraiment des bases lumineuses, des textures crème pour le blush,
Une eau de bronze, voilà une technique, celle de Patrick Lawrence, avec pour avoir un blush mieux fondu dans la peau qui marque vraiment les ridules, parce que les textures poudre passées à un certain âge, ça marque les ridules. À retenir, c'est cette base-là, la remplaçante de la High Le Mat, je la trouve superbe. En plus, elle a un SPF de 50, écoutez, que demande le peuple, je trouve vraiment qu'elle fait un rendu... superbe, voilà. Je ne sais pas comment va se passer ce déconfinement, les amis, mais bon, enfin voilà, je tourne la vidéo, on est dimanche, on est la veille du déconfinement, je la sortirai pour jeudi, donc on aura un petit recul de 4 jours. Vous me direz comment ça se passe, hein, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, vous savez que je suis dans les commentaires juste au moment où la vidéo sort, et puis les 48 heures qui suivent, après j'avoue que j'ai plus vraiment le temps, vraiment, désolé les mazos, mais ça commence à devenir très très sportif de répondre aux commentaires. Je fais mon maximum, j'essaie vraiment de répondre au plus de gens possible, mais si vous voulez, les plateformes sont un peu multiples, c'est-à-dire qu'on a YouTube, on a Instagram, on a Facebook, ça devient très 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 difficile de répondre à tout le monde. Croyez-moi, mais je fais mon maximum, donc je vous attends en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ah oui, mes routines la semaine prochaine, donc ma routine du matin, on va commencer par le matin. On va faire ça dans l'ordre, donc ma routine du matin la semaine prochaine, dans ma salle de bain, pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai changé, parce qu'il y a des choses qui ont changé, surtout le matin en fait. Ça n'a pas vraiment changé le soir, mais ça a changé le matin. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Il y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts.